Et on va commencer à allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer. Et on vient se connecter à son souffle, à la respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Des longues inspires, des longues expires. Et on observe comment le corps se dépose au sol. On va observer comment on se sent ce soir. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. On va ramener les deux genoux vers le ventre, poser les mains sur les genoux. Les mains sont pesantes et les jambes sont passives et lourdes. On détend bien les jambes, les pieds et on vient faire des cercles. On va écarter les genoux et rapprocher les genoux. On fait des cercles dans un sens. Donc on écarte les genoux, on rapproche les genoux, on fait les cercles séparés les deux genoux. On des cercles dans des sens opposés. Et on vient faire des cercles dans l'autre sens. On continue de respirer, des longues inspires et des longues expires. Puis on ramène les deux genoux au centre. On laisse les mains bien accrochées aux genoux et on va soulever la tête et les épaules et tirer les pieds vers le tapis, hop, pour venir s'asseoir doucement. Ou alors on prend n'importe quel chemin pour venir s'asseoir. Normalement, on n'a pas besoin de prendre d'élan, c'est le fait de tirer les pieds vers. On vient s'asseoir, les pieds sont bien à plat au sol. Les pieds, on va les mettre à la largeur des épaules, donc on va séparer les pieds peut-être à la largeur du tapis. On va poser les mains derrière et essayer de pousser, hop, 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 pour venir accroupi. Il se peut que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, genoux séparés et pieds vers l'extérieur, les mains vers l'intérieur, un peu comme une grenouille.
On laisse le bassin se déposer, les genoux bien séparés, on laisse le sacrum s'alourdir, les mains devant l'espace du cœur, et ici on essaye de voir un peu ce qui se passe au niveau de la poitrine. Est-ce qu'on est un peu coincé ou est-ce qu'on arrive à se redresser un petit peu, à abaisser les épaules et à ouvrir un peu les clavicules? C'est-à-dire que les coudes, c'est les coudes qui viennent écarter les genoux et les mains se rapprochent de la brassière de la poitrine. Option de poser les mains à la largeur des épaules devant, activez les bouts des doigts, ça va dépendre de ce que vous avez fait dans votre journée. Placez les genoux sur les triceps et peut-être décoller les pieds et ramener les talons vers les fesses. Observer ce qui se passe et revenir doucement vers les talons. Si on a des chaussettes, c'est le moment d'enlever les chaussettes. On va se mettre debout. Au passage, on attrape les petites balles qu'on va sortir du sac. On se retrouve debout. Et on va venir rouler nos pieds. Donc une balle sous un pied et on roule sur toute la surface du pied. On observe comment nos pieds réagissent. On observe la longueur du pied, la largeur du pied. Est-ce qu'on arrive à ouvrir les orteils en éventail? On pose les deux pieds au sol et on observe ce qui se passe. Pied droit, pied gauche, côté droit du corps, côté gauche du corps. Et on change de pied, on change de balle, on vient rouler le deuxième pied. Et on roule, on roule, on roule sur toute la surface du pied. Est-ce qu'on arrive à ouvrir les orteils en éventail? Puis le pied par terre. On observe ce qui se passe.
On va venir s'asseoir et on va attraper nos briques au passage, idéalement 2 briques. On va les placer devant soi, placer les balles sur les briques et placer nos mollets sur les balles. Les mains peuvent être derrière. Donc si on a un jogging, on peut remonter un peu le jogging. Et on laisse le poids des jambes. Donc on relâche bien les quadriceps, on laisse le poids des jambes se faire, la gravité faire le travail. On respire, des longues inspires, des longues expires. On détend bien le visage, le cou. Et on va faire flex et pointe des pieds. Très pointe et très flex. Et on fait des cercles de chevilles. On détend bien les mâchoires, on trouve un petit sourire sur le visage. Et cercle dans l'autre sens. Puis on relâche. On relâche complètement. On relâche les pieds, on relâche les mollets, on relâche les jambes. On continue d'avoir un beau sourire sur le visage. Du flex les pieds, on les fait les marionnettes. Donc on fait essuie-glace avec les... Donc on roule, hein, on roule aussi les genoux, hop. Les genoux vont vers la droite et vers la gauche, ça veut dire qu'on roule tout le mollet, hop, hop, hop. Vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est-à-dire ici, hop, on a ouvert au niveau des quadriceps, au niveau des fémurs, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Un peu comme une poupée. Hop, la fiancée du Joker, tac, tac, tac. Du coup, ça glisse un peu. Et on relâche de nouveau. Tout mou, tout mou, tout mou. On continue de poser un joli sourire sur notre visage. Et on descend des vagues. On vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et puis on met les balles de côté, on garde les briques. Les briques, on les change de hauteur, on vient en moyenne hauteur. Et cette fois-ci, on les place derrière les jambes, derrière les cuisses. Donc toujours les mains un peu derrière.
Et on essaye d'avoir le tranchant de la brique sur le muscle derrière la cuisse, donc derrière chaque cuisse. Et puis on va tendre, flex les pieds et on relâche tout mou les pieds et les jambes. Tendre, flex les pieds et on relâche. Et on fait ça plusieurs fois. Chaque fois qu'on relâche, on essaye de bien relâcher les jambes et les pieds. La respiration est du long inspire et du long expire. La prochaine fois qu'on est flex, de nouveau on roule un peu, donc rotation interne et rotation externe, donc on tend les jambes, flex les pieds et on roule de nouveau les jambes vers la droite et vers la gauche. Donc rotation interne, rotation externe. On essaye d'allonger l'arrière du genou, donc vraiment de tendre à fond, à fond, à fond. Quitte à aller un petit peu plus vers l'arrière, hein, ici. Et on y va. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. On continue de respirer. Et on relâche complètement. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. On enlève les briques et on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va aller sur le dos. On emmène soit notre ballon, soit notre balle alpha. On va aller sur le sacrum. Donc, si le sacrum, si la balle alpha est un peu trop agressive pour notre sacrum, on passe avec le ballon. Je viens placer la balle juste au-dessus de l'arrêt des fesses. On n'est pas sur le bas du dos, donc vraiment l'espace qui est au niveau des deux crêtes iliaques, au-dessus du coccyx, donc on n'est pas dans l'arrêt des fesses. Pied largeur du tapis pour être plus stable si on le souhaite. Et dans un premier temps, on laisse le poids du corps se déposer sur la balle ou sur le ballon si on préfère le ballon. Les longues inspire, les longues expire par le ventre. On va faire des tout petits mouvements, donc les fesses sont très très molles et on va faire des toutes petites vibrations vers la droite et vers la gauche pour secouer les fesses et donc la balle ou le ballon va bouger, va rouler de quelques millimètres vers la droite et vers la gauche au niveau du sacrum. Donc on essaye. On essaye de faire balloter les fesses, donc on fait des toutes petites vibrations.
et on lâche. On reste. Et cette fois-ci, on va rouler vraiment vers la droite de manière à avoir la balle qui va dans la fesse droite. Donc on décale un peu le bassin pour rouler la balle dans la fesse droite. On va revenir au centre, on est bien sur le sacrum toujours. On replace le ballon et on va rouler vers la fesse gauche. Et on fait des allers-retours ici vers la droite et vers la gauche. Jamais la balle ne rentre dans les fesses ou ne touche le coccyx. On essaye vraiment de garder la balle. Donc ça fait peut-être même comme une demi-lune. On remonte vers le sacrum et on va vers un côté, on descend dans la fesse, on remonte vers le sacrum et on va de l'autre côté vers la fesse. Donc on essaye de trouver un peu un mouvement comme ça, vers la droite et vers la gauche, de manière à ce que la balle aille dans le muscle de la fesse dans un côté et dans le muscle de la fesse de l'autre côté et revient en roulant sur le sacrum. Il est possible que vous ayez besoin de replacer la balle si elle se fait un peu la malle ou si elle se désaxe un petit peu. Puis on va revenir au centre, on replace bien la balle sur le sacrum, on relâche bien les fesses. 2 belles respirations par le nez. Puis on presse un peu plus dans les pieds, on soulève les fesses, on enlève la balle, on revient déposer le dos au sol, on vient observer ce qui se passe. Et puis, on va prendre notre chemin pour passer sur le ventre, on emmène notre ballon avec nous. Et une fois qu'on est sous le ventre, on va remonter une jambe en grenouille et on va placer la balle à l'intérieur de la cuisse. Et on essaye de se tourner le maximum sur le ventre et de détendre tout le corps ici avec la balle, le ballon, pardon, le ballon sous la cuisse. Donc la jambe est supportée par le poids du ballon. On essaye de tourner le nombril sur le tapis, de relâcher bien la tête et les épaules. Ici, on peut bercer un peu la jambe en faisant un peu de petits mouvements ici. Donc le front est lourd sur les mains, on relâche bien les épaules. On n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de regarder ce que fait notre jambe. Des longues inspires, des longues expires.
Et doucement, on relâche, on s'allonge, on enlève la jambe du ballon, on observe ce qui se passe. On place le ballon de l'autre côté et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on replie la jambe en grenouille et on laisse le poids de la jambe sur le ballon, on relâche. On vient tourner le nombril au maximum sur le tapis, on vient relâcher les épaules, on vient relâcher le front sur les mains. Et on imprime un petit mouvement de bercement. Donc on vient rouler un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. On laisse la jambe en suspension sur le ballon. On inspire, des longues expire. Et doucement, on retire le ballon, on vient s'allonger sur le ventre, on observe ce qui se passe. Et puis on glisse les mains sous les épaules, on se redresse. On va rattraper nos petites balles, mettre notre ballon de côté pour le moment. Et on va venir s'allonger sur le dos et placer les deux petites balles au niveau des rhomboïdes, vraiment au niveau des deux omoplates, deux petites balles l'une contre l'autre, juste au niveau de la brassière ou au-dessus de la brassière, donc entre les deux omoplates. Le sacrum est bien au sol. La tête est au sol. Si la tête, c'est pas confortable, on peut mettre un coussin sous la tête. Et dans un premier temps, on va relâcher les deux épaules, les bras de chaque côté. Les bras sont très lourds sur le tapis. On vient respirer au niveau du sternum, au niveau de la poitrine.
Et on va soulever les bras à la verticale. Il reste 2 respirations ici, les bras juste à la verticale, les épaules restent très lourdes également. Puis, contraction et rétraction des omoplates, donc on monte une épaule vers le ciel, on ramène l'épaule vers la terre, un bras après l'autre, donc c'est comme si on venait attraper quelque chose qui est bien plus haut vers le plafond, avec un coup la main droite, un coup la main gauche, et ça part de l'épaule, donc c'est vraiment sentir que l'épaule bouge, la droite et la gauche. Donc c'est pas juste les bras, donc c'est vraiment on allonge le bras, un bras plus long que l'autre, l'autre bras plus long que l'autre. On alterne droite et gauche. On doit avoir une différence, vraiment sentir les bouts des doigts qui grimpent un petit peu plus que le bras qui ne fait rien, à chaque fois en alternance droite et gauche. On détend bien le cou, on détend bien le visage. On doit sentir au niveau du dos, au niveau des balles, on sent le mouvement de l'omoplate qui s'éloigne et qui se rapproche de la balle. On continue de bien respirer, des belles inspires, des belles expires. Doucement, on relâche les deux bras de chaque côté, on laisse l'épaule très lourde, les bras très lourds, tout. Et, et puis, on va retirer les deux balles ou bien se réallonger sur le dos. On observe ce qui se passe. Puis on reprend les deux balles et cette fois-ci, les deux balles, on va venir les placer au niveau, au niveau du haut des épaules, ici au niveau des hauts des omoplates, donc dans la chair, ici, juste au-dessus de l'os du bord de l'omoplate. On vient s'allonger. On peut préparer une brique à côté de soi. Donc, de chaque côté, on relâche les bras sur le tapis et on peut soulever les fesses ici pour envoyer un peu plus de poids vers les balles. Et on peut ici également venir caler une brique sous le sacrum une fois qu'on a les fesses soulevées, ou alors garder les fesses actives en demi-pont. Et on relâche bien les bras de chaque côté, les épaules lourdes. On peut tourner la tête un peu à droite, un peu à gauche.
Des grandes inspires, des grandes expires. Si vous aviez un brique sous les fesses, pressez sur les pieds pour soulever un tout petit peu les fesses, enlever la brique et redéposer tout le dos et le bassin au sol. Enlever les deux balles. On est allongé sur le dos, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir trouver une position assise. Ça peut être assis en tailleur, ça peut être assis fesses sur le talon. On reprend nos deux balles. On peut avoir nos deux briques. On peut faire ça par terre. Les briques devant soi ou par terre. On va poser les balles sur les briques. Et avec les deux mains, on va venir faire des cercles. Donc, main sur les briques. Donc, ça peut être sur les briques, ça peut être par terre. En fonction, hein, vous... De temps en temps, vous changez de sens de rotation, vous faites des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens, vous alternez. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on place les balles sur le côté. On vient se mettre debout. On va se mettre debout et écarter les pieds larges, plus larges que on peut se mettre dans le grand sens du tapis. On va rapprocher les talons l'un vers l'autre, écarter les orteils vers l'extérieur et quand on plie les genoux vont en direction des petits orteils. Donc on est en DS. On va tendre les bras, tendre les jambes, on étire. Et quand on plie les genoux et les mains vont venir au niveau de la tête. On inspire vers le ciel, on expire. On expire par la bouche. On essaie de voir l'énergie qui vient du centre. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Et ramène les deux pieds l'un vers l'autre.
On observe ce qui se passe. Et puis on va venir s'asseoir. On va écarter les jambes en V. Donc on écarte les jambes en V, flex les pieds. On va attraper nos petites balles et on va venir serrer nos petites balles dans les mains et écarter un beau V. Hein. Et on essaye d'avoir le nombril visible. Donc on n'est pas, hop, on essaye d'allonger ici l'espace entre pubis et nombril. On va étirer les bras de chaque côté. On est très grand ici sur nos ischions et on va. Donc le mouvement, c'est qu'on serre les balles et on va pivoter les bras. Donc il y en a un vers le haut, vers le bas. Donc les deux bras ne font pas la même chose. Hop, un vers le haut, un vers le bas. Donc hop, voilà, on alterne. Et on essaie de sentir que le mouvement vient jusqu'à l'épaule. Donc quand je pivote, et on va rajouter un petit mouvement de translation vers la droite et vers la gauche. On essaye de garder les deux fesses au sol et à chaque fois, on va d'un côté et de l'autre. On essaye d'allonger la taille d'un côté, d'allonger la taille de l'autre en gardant donc bien le mouvement. Donc c'est coordination de la translation et des bras. Donc on continue. Hop, on tourne les bras dans un sens, les bras dans l'autre, un peu comme si quelqu'un nous tirait la main d'un côté, nous tirait la main de l'autre. Et au niveau de la rotation, on essaye d'aller au maximum de la rotation. Donc ici, je vais au maximum de la rotation interne et après au maximum de la rotation externe et je change. Donc on essaie de se concentrer un peu sur ce qui se passe sur les épaules, sans que les fesses se soulèvent. Hein. Je ne veux pas avoir Popo qui bouge. Donc le Popo reste bien sur le tapis et on va d'un côté, on va de l'autre. Hop, hop, hop. Des longues inspires, des longues expires. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va mettre les jambes un peu devant soi, on peut être en tailleur, on observe ce qui se passe. Et on va venir à quatre pattes. On va venir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On absorbe ici l'espace du bas-ventre, on se repose du sol activement, on regarde à l'avant du tapis et on va venir faire des cercles avec. Alors ce qu'on pourra faire même, c'est on attrape le ballon et on va venir coller le ballon contre le mollet et la cuisse et on va venir faire des cercles. Donc en fonction de votre vêtement, ça va coller ou ça va pas coller. Et ça glisse avec mon leggings. Donc peut-être que ça marche mieux avec le pied flex et on essaye de faire des cercles. Hop. Et on change de sens. On trouve ça fun, même si le ballon se fait un peu la malle. On pose et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, quelques cercles. Donc on essaie de caler le ballon entre la fesse, entre la cuisse et le mollet. On est à quatre pattes. Je trouve ça vachement fun parce que ça ne marche pas. On fait des cercles dans un sens et dans l'autre. Donc moi j'ai des vêtements qui ne sont pas coopératifs. Changez de sens de rotation, repoussez-vous bien du sol et ne regardez pas ce que fait votre genou, regardez bien à l'avant du tapis
Il n'y a rien d'autre qui bouge, hein. Deux genoux par terre, reculez les fesses sur les talons. Et puis, pour le suivant, on va revenir à quatre pattes. On va crocheter nos orteils. On se repousse du sol ici, donc on crochette bien les orteils, des orteils au sol. On va soulever les deux genoux proches du sol. On est toujours à quatre pattes. C'est notre inspire et à l'expiration, on repousse pour venir toucher les deux talons vers la terre, le ventre vers les cuisses. On revient vers l'avant, quatre pattes sans toucher les genoux au sol et on va vers l'arrière. Donc on revient vers l'avant. Donc les deux genoux vont vers la terre et on revient vers l'arrière. Donc on alterne ici. Inspire devant, expire derrière. On essaye de bien tendre nos deux coudes, de bien repousser le sol avec les mains. Donc quand on vient devant, les épaules ne dépassent pas les... Donc on vient devant, c'est notre quatre pattes. Donc continuez, on revient devant. Stop pour les épaules parce qu'il faut retrouver notre quatre pattes. Donc on a, voilà. On continue. Encore 5, 4, 3, 2, et dernier, et viens poser les deux genoux au sol, recule face sur les talons, viens t'asseoir. Et puis, on ouvre les yeux et on vient retrouver, hop, notre squat, notre malasana, yogi squat, et observer un peu ce qui change par rapport au début de la séance. Donc on revient, peut-être que les talons se posent, peut-être pas. On écarte bien les genoux sur les côtés, les deux mains ensemble. On essaye de presser les pouces vers le sternum, on ouvre bien la poitrine et on observe un peu les sensations. Donc, quelle que soit la forme physique qui est pris votre corps, observez un peu ce qui se passe à l'intérieur. Option d'explorer Bakasana, main sur le tapis à la largeur des épaules. On vient coller les genoux derrière les triceps. On essaye de basculer le poids du corps vers l'avant. On essaye d'alléger les pieds et voir un peu ce qui se passe. Donc ça sous-entend qu'on regarde bien devant, les coudes se rapprochent. Donc les coudes ne sont pas sur les côtés, les coudes se plient vers l'arrière. Donc au lieu d'être sur les côtés, on plie les coudes, hop, vers l'arrière. Très bien. Et on regarde bien devant, on bascule le poids, on regarde à l'avant du tapis, on regarde à l'avant du tapis, on bascule le poids du corps sur le bout des doigts, on met du poids sur les bouts des doigts, on essaye de lever popo un petit peu quand même, parce que c'est plus facile. Ouais, c'est très très bien. Option de venir s'asseoir en tailleur en méditation, option d'essayer Titivasana en plaçant les épaules derrière les genoux, en venant s'asseoir sur les triceps et en venant tendre les jambes devant et peut-être essayer de trouver Bakasana derrière. Et on fait peut-être un ou deux essais et on se retrouve tout le monde en posture assise, quelle que soit la posture assise. On va venir placer la main gauche sur les genoux, la main droite dans la main gauche et les deux pouces ensemble. Les yeux se ferment.
On vient relâcher ici les coudes sont lourds, donc les mains sont retenues ici, voilà. On relâche bien les épaules, les coudes sont lourds et on respire ici. Le regard intérieur peut-être pointe vers le bout du nez ou remonte vers le troisième œil. On peut visualiser le souffle qui monte du coccyx jusqu'au sommet du crâne à l'inspire et qui redescend du sommet du crâne vers le coccyx à l'expire. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On viendra prendre son chemin pour venir s'allonger en Shavasana. On peut attraper chaussettes, couverture, gilet au passage et venir s'installer tranquillement sur le tapis. Et une fois que vous êtes allongé, vous prendrez le temps de faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. On se détend complètement par terre. On laisse aller la respiration, on laisse aller le corps physique. Et on vient juste observer ce qui se passe.
Et doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. On ramène le mouvement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, et les genoux et les coudes. On bascule sur un côté. Les deux mains vont pousser dans le sol pour venir s'asseoir. Sur une position verticale. On observe comment se placent nos épaules, comment se place notre tête. Les deux mains devant l'espace du cœur en Anjali Mudra, pressez les mains l'une contre l'autre, monte légèrement sternum, allonge l'arrière de la nuque. Et on va clore notre séance en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.